Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Alors, aujourd'hui l'exhortation porte sur Romains 12 verset 14. Bénis ceux qui te persécutent. Romains 12 verset 14 dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleure. Et ce que nous devons aller chercher, c'est la capacité de bénir ceux qui nous font du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans un monde parfait. D'accord? Nous ne sommes pas dans un monde parfait. Ça veut dire que, comme nous l'avons dit depuis avant-hier, tu vas toujours rencontrer des personnes qui vont te décevoir, des personnes qui vont aller à contre-courant, des personnes qui auront des pensées différentes, des personnes qui vont, en tout cas, des personnes qui vont te trahir, qui vont te blesser d'une manière ou d'une autre en fait. Mais nous devons, ça nous concerne, nous devons toujours développer cette capacité par la grâce de Dieu via le Saint-Esprit de bénir ceux qui nous persécutent. C'est un exercice spirituel parce que la chair est portée à accuser, à juger, à critiquer, à haïr, à détester, à rejeter les personnes qui nous font du mal. Mais la parole de Dieu est claire. Bénis ceux qui te persécutent. Bénis et ne maudis pas. Bénis celui qui te persécute, c'est déjà premièrement ne pas avoir de ressentiment ou de rancune ou de haine envers cette personne. Ne pas avoir des pensées négatives par rapport à cette personne. Avoir un cœur pur par rapport à cette personne. Même quand tu vas penser à ce que cette personne a fait et que ça te fait mal, c'est d'éviter de maudire la personne. C'est éviter de commencer à proclamer des phrases bizarres sur cette personne-là, mais plutôt trouver le moyen de bénir la personne. Moi, personnellement, les fois où j'ai pu le faire, ça a été vraiment avec l'aide du Saint-Esprit, où j'ai demandé au Saint-Esprit, aide-moi parce que tout en toi, en ce moment, crie toute chose qui n'est pas forcément bénédiction. Nous avons besoin de la grâce du Saint-Esprit pour bénir ceux qui nous persécutent, bénir ceux qui nous font du mal. Et c'est un exercice, plus tu le fais, plus ça devient naturel. Il s'agit tout simplement, lorsque quelqu'un te fait du mal, de prier, de prendre du temps et de prier pour cette personne. Prier pour que Dieu touche son cœur. Prier pour qu'il soit saisi par le Saint-Esprit. Prier pour que la parole de Dieu le transforme ou la transforme. Donc, nous invite réellement à bénir ceux qui nous font du mal. Et pendant que je parle, il te rend témoignage de quelqu'un qui t'a blessé et à qui tu dois pardonner, à qui tu dois faire du bien, que tu dois bénir. Sachant qu'en bénissant une telle personne,
tu déclenches un mouvement du ciel qui s'ouvre et te bénit. Bon, pour ne pas être long, je vais m'arrêter là et nous allons y revenir demain. Bonne journée à vous. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Nous continuons notre série sur la toute-puissance, la révélation de la toute-puissance de notre Dieu. Et le verset que nous avons reçu dit ceci: il est grand, il est fort, notre maître, nul n'a mesuré son intelligence. Cette parole nous rappelle que Dieu dépasse tout ce que notre esprit peut concevoir. Sa grandeur ne peut pas être contenue. Sa force ne peut être égalée. Son intelligence ne peut être mesurée. Là où nous sommes limités, Dieu n'est pas limité. Là où nous sommes confus, Dieu demeure parfaitement sage. Souvent, nous voulons comprendre avant de croire. Nous voulons voir avant d'avancer. Nous voulons cerner tout. Mais Dieu nous appelle à une autre posture, la confiance en lui et lui seul. Car même lorsque tu ne comprends pas, Dieu, lui, comprend parfaitement. Chaque détail de ta vie est sous son contrôle. Il est d'une intelligence infinie. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est hors de sa portée. Père, rien n'est hors de ta portée dans nos vies. Aujourd'hui, nous nous abandonnons à toi. Nous abandonnons le besoin de tout maîtriser. Nous reposons sur cette vérité, sur ta personne. Tu sais exactement ce que tu fais dans chacune de nos vies. Alors, bien-aimé, faisons-lui confiance. Sa sagesse est parfaite. Sa puissance est infaillible. Et si tu crois, proclamons tous ensemble. Je proclame et je déclare que mon Dieu est grand et au-dessus de toutes choses, au nom de Jésus. Je déclare que la force de Dieu agit puissamment dans ma vie. Je crois que l'intelligence de Dieu dépasse toute compréhension humaine au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu connaît parfaitement chaque détail de ma vie. Je déclare que je fais confiance à la sagesse de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que Dieu dirige mes pas avec intelligence et précision. Je proclame que rien n'est confus pour Dieu dans ma situation, au nom de Jésus. Je déclare que Dieu transforme mes incertitudes en clarté. Je crois que Dieu a déjà la solution à chaque défi que je rencontre. Je proclame et je déclare que la sagesse divine me guide chaque jour au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, mais sur celle de Dieu. Je crois que Dieu ordonne parfaitement mes événements, les événements qui se passent dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la puissance de Dieu me soutient en toutes circonstances, au nom de Jésus. Je déclare que je suis en paix, car Dieu contrôle tout avec sagesse, au nom de Jésus. Je crois que mon Dieu est infaillible dans ses décisions et parfait dans ses voies,
au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, je te prie de t'abonner sur notre chaîne YouTube, de télécharger l'application Le Pain Matinal et surtout de partager la nouvelle autour de toi, car nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu à être des canaux de bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus, Alléluia. Amen.